Bonsoir professeur, et merci de nous recevoir encore une fois de plus dans le cadre de ces échanges du laboratoire philosophe et savant. C'est moi qui vous remercie de m'interroger ce dimanche soir, malgré les occupations que nous avons au quotidien et qui n'excluent pas le jour du dimanche. Merci professeur. La mort est la condition fondamentale de l'homme. C'est elle qui inscrit notre existence dans des limites précises. Limites qui confèrent à la vie sa fragilité et sa finitude. Aujourd'hui, la science transforme cette condition en défi. L'homme augmenté cherche à dépasser ses frontières naturelles, à repousser l'inévitable. Cette volonté de maîtrise marque une rupture avec l'humanité. En refusant la mort, en fuyant la finitude, l'homme augmenté se détache de son essence première et s'engage sur un chemin où l'humanité se redéfinit. Professeur, dépasser l'humain, est-ce encore honorer l'humanité ou est-ce d'une certaine manière la trahir? De toutes les façons, il faut savoir que l'histoire de la connaissance, l'histoire des sciences, l'histoire des technologies est constituée dans son parcours des ruptures épistémologiques. Et quand vous regardez la médecine, de la médecine hippocratique à celle à celle que nous utilisons aujourd'hui, il y a au moins une rupture qui a amené au passage d'une médecine essentiellement thérapeutique à une médecine améliorative. Mais il faut se demander quels sont les objectifs d'une médecine améliorative. Il faut bien que l'homme soit capable d'éradiquer les tares naturelles issues de la loterie génétique. J'entends par loterie génétique le fait que nous soyons des hommes définis par la nature sans nous et malgré nous. Auquel cas, nous ne sommes que des accidents liés à un immense bricolage à la fois cosmique et génétique. Pour ce faire, les études qui permettent de comprendre la constitution ou la possible constitutionnalité haute de l'homme vont donner lieu à un débat. Et le débat consiste à trouver la réponse fondamentale de savoir, faut-il laisser cette loterie génétique naturelle continuer de nous déterminer ou allons-nous désormais passer à une sorte de médecine améliorative où la médecine peut être prédictive. Et à ce niveau, les recherches biologiques connaissent des mutations où on ne cherche plus seulement à comprendre la structure, l'organisation et le fonctionnement de l'organisme humain et du processus de reproduction et du processus de maintien de vie. Mais on va au-delà pour penser la possibilité d'être autrement. Et cette possibilité d'être autrement consiste aussi en une réflexion sur la possible éradication des tares naturelles qui ralentissent notre capacité à nous déployer selon que notre imagination et notre pensée peuvent nous orienter vers autre chose que ce que nous pouvons faire naturellement. Professeur, si la technologie rend notre corps perfectible à l'infini, sommes-nous encore vraiment libres? Disons qu'il vaut mieux parler de perfectionnement et non de perfectibilité. Parce que la perfectibilité, même l'homme naturel, qui a pour vocation d'être perfectible au nom de ce qu'il peut laisser la raison ou alors son intelligence, sa capacité à reconnaître en autrui une autre humanité, c'est-à-dire ces vertus caractéristiques de l'homme devenu humain ne sont pas des données naturelles. Et soyons juste en train de nous demander si la volonté de parvenir à un homme augmenté n'ouvre pas la porte à d'autres incertitudes et à d'autres risques.
Mais dire déjà qu'il s'agit de nier l'homme, alors que c'est d'abord et fondamentalement pour des besoins thérapeutiques que la médecine a connu ce type d'évolution. Mais si aujourd'hui, on sait que le savoir scientifique donne aussi le pouvoir d'aller au-delà du naturel, du donné naturel, alors on peut tout de même se demander si l'homme n'est pas libre au point de savoir qu'il peut, s'il en a la capacité, passer à une autre étape de structuration de son existence de façon à ce qu'il soit moins vulnérable par rapport à la nature et plus capable de s'auto-réaliser. C'est même une liberté qui croit et déborde l'amplitude naturelle pour devenir artificiellement déterminé, non pas parce que l'homme veut vivre des artifices, mais davantage parce qu'il veut être mieux apte dans sa propre réalisation et dans la volonté de coloniser la nature qu'il met à sa disposition pour être pour mener une sorte de vie confortable. Le projet transhumaniste ne cherche-t-il pas à supprimer la mort? Si c'est le cas, ne devient-il pas une forme de métaphysique du salut sans Dieu? Disons que déjà en science, aucun projet ne se fait comme la volonté de réalisation d'un absolu. La science recherche fondamentalement les possibles. Et entre autres possibilités, quand on est dans la médecine neurologique, c'est le retardement du vieillissement des cellules. Lorsqu'on peut retarder le vieillissement des cellules, ça peut nous contraindre. Sans vous couper, professeur, et quand on parle de la mort, par exemple. La mort de la mort, c'est un projet. Ce n'est pas une recette. Parce qu'il n'y a pas encore une recette biotechnologique qui donne lieu à l'émergence d'un homme qui ne mourra pas. On peut repousser les limites de sa vulnérabilité. On peut retarder le vieillissement des cellules. Mais pour l'instant, au niveau où se trouve la science, il s'agit de donner à la vie de l'homme plus de vigueur, plus de retentissement par rapport à sa volonté de s'exprimer comme celui-là dont le pouvoir peut aller au-delà des capacités naturelles. L'homme n'entend pas être dépendant du sort naturel. Il voudrait s'envisager par soi-même, se projeter par soi-même et ne dépendre que de soi-même. Merci pour votre disponibilité, professeur. Merci. Campus Africa TV, 8 Art Intelligentsia Television.